Salut tout le monde, ici Nubix et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la suite de notre manager avec la Fiorentina et on va commencer sans plus tarder. Avant de commencer cette vidéo et vous présenter le programme, je voulais d'abord m'excuser parce que j'ai pas fait de vidéo pendant 2 semaines, 3 semaines. Simplement parce que je manquais de temps, j'avais pas forcément le temps et quand j'en avais un petit peu, j'avais pas trop envie de faire de vidéos, donc voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas trop. En tout cas, pendant ces 3 semaines où il n'y a pas eu de vidéo, j'ai pris 3 abonnés, si je me trompe pas, 3 ou 2, je sais plus, et on est maintenant à 60 abonnés, donc je vous en remercie, hein, vraiment, ça fait plaisir d'augmenter comme ça petit à petit, ça veut dire que vous êtes intéressé par le contenu que je propose, la série de la Car Manager avec la Fiorentina, donc moi ça me fait plaisir que les gens puissent regarder cette série et moi aussi ça me fait plaisir parce que j'aime bien tourner les vidéos. Donc au programme dans cette vidéo on aura le match contre le Napoli, le match retour de Coupe d'Italie. Donc ça va être un match très important parce que je vous rappelle au précédent match on avait fait 0-0 et donc du coup il n'y a pas de possible qualifié pour l'instant donc ça va être vraiment un match très important qui va se jouer sur ce match là. Il n'y a pas eu d'avance pris par nous ou par le Napoli. C'est vraiment un match très important et j'espère qu'on va pouvoir se qualifier parce que j'ai vraiment envie qu'on puisse aller au bout. Je vous rappelle, je crois que c'est les demi-finales. Voilà, c'est ça, c'est les demi-finales. Et après, on aura soit la Juventus, soit le Milan. Pour l'instant, on pourrait tomber contre le Milan si jamais on est qualifié et si jamais la Juventus n'arrive pas à revenir. Donc oui, c'est un match très important parce qu'on veut vraiment, pourquoi pas, gagner cette Coupe d'Italie. Ça pourrait vraiment faire un premier trophée pour cette saison. Donc oui, ça serait vraiment pas mal. Ensuite, on jouera contre l'AC Milan, très grosse équipe de Serie A, je pense que vous le savez. Et ça va être un match très important parce que si jamais on perd ce match, l'Inter Milan peuvent nous rattraper parce qu'ils jouent contre l'Atalanta. Je pense qu'ils peuvent faire le travail contre l'Atalanta, même si c'est une bonne équipe. Je pense qu'ils peuvent aller s'imposer. Donc oui, il faudra vraiment faire un très gros match parce que notre première place est remise en jeu. Et pour finir cet épisode, on aura le match contre Feyenoord en demi-finale de Conference League. Donc ça va être vraiment un match très important aussi. Vraiment là, les 4 matchs là qui sont ici, même 5 matchs, vont être très importants pour la suite de notre saison, la fin de saison, parce qu'après on a vraiment la dernière ligne droite, hein. Je vous rappelle, on est en mai, donc il y aura vraiment la dernière ligne droite très importante. Et c'est des matchs très énergivores, hein, avec beaucoup d'intensité et d'impact. Donc oui, il faudra vraiment faire le travail à l'extérieur face à Feyenoord. Je pense qu'on peut le faire, même si Feyenoord est quand même une très grosse équipe. Je l'ai vu dans la vraie vie contre Marseille, c'est vraiment une équipe vraiment qui joue au ballon. Donc faudra se méfier. Voilà, c'est tout pour le programme de cette vidéo. Et oui, je vous ai pas dit, le match contre le Napoli et le match contre Feyenoord, on va jouer ensemble, on va jouer ensemble en vidéo. Et par contre, le match contre l'AC Milan, je vais le jouer de mon côté, donc vous aurez juste que les buts comme d'habitude. Tout simplement, je fais ça parce que fallait choisir des matchs. Vous savez que généralement, je fais 3 matchs en vidéo, dont un coupé. Donc fallait que je fasse un choix. Je pense que les matchs de coupe sont peut-être le plus intéressant avec notamment un très grand enjeu, même si ce match là contre l'AC Milan a un gros enjeu, mais voilà, fallait que je fasse des choix, et puis de toute façon je pouvais pas le mettre parce qu'après ça allait faire peut-être une vidéo trop longue, donc j'essaye de m'adapter, j'espère que ça va vous convenir. Allez, c'est parti pour le premier match de cet épisode contre le Napoli en Coupe d'Italie. On peut voir qu'ils ont un effectif assez fatigué. Contrairement à nous, on est plutôt en forme. Après, bien sûr, il y a Barak qui est un peu fatigué. Après, bon, la compo, je vais vous la dévoiler après. Mais c'est vrai qu'ils ont un effectif assez fatigué. Donc si ça peut nous avantager, ça peut être vraiment bien. Voici la compo, du coup on va faire comme d'habitude, c'est la même compo que d'habitude, sauf Barak, du coup comme j'ai dit il est fatigué, du coup j'ai quand même envie qu'il soit vraiment en forme pour le match contre l'AC Milan et après par la suite le match de Conference League. Donc je le laisse sur le banc, je pense qu'il rentrera si jamais ça se passe mal ou quoi, je sais pas trop encore. Du coup j'ai mis Bianco à sa place. Bianco, je trouve qu'il est plutôt bon, je pense qu'il lui faut vraiment des minutes pour qu'il puisse progresser. Après je sais pas si c'est juste ou pas contre le Napoli et à ce stade-là de la compétition en Coupe d'Italie. Je sais pas trop, mais j'ai envie de tenter le coup quand même. J'ai vraiment confiance en ce joueur. Donc voilà, du coup, on va partir comme ça. C'est parti. Allez, c'est parti pour le match contre le Napoli. Là, faut vraiment gagner ce match pour la qualification. C'est vraiment obligatoire. On veut vraiment pas sortir de cette compétition. Bianco qui pénètre bien au milieu de terrain. Luka Jovic qui temporise un petit peu pour Castrovilli. Castrovilli dans la profondeur pour Gonzalez. Gonzalez, le centre-pied droit et la tête napolitaine. Dodo Bianco. Bianco qui a vraiment de l'espace au milieu de terrain. Ricardo Horta, dommage Bianco. Levic. Et le but, l'ouverture du score, magnifique.
10e minute de jeu et déjà l'ouverture du score sur une belle séquence de passes, beaucoup de remises et d'appui remises. C'est vraiment intéressant avec Bianco notamment qui maîtrise le milieu de terrain et Lukajovic qui vient finir. Ça fait 1-0 incroyable. Et en tout cas, ça fait plaisir hein, de retrouver cette carrière, de rejouer avec cette équipe. J'aime vraiment bien cette équipe qu'on a réussi à construire. Et bien joué Amrabat, Amrabat. Allez. Ricardo Horta. Oui, ça fait vraiment plaisir hein, de jouer avec cette équipe, de revenir comme ça. Castrovilli. Castrovilli qui perce au milieu de terrain. Gonzalez, Castrovilli qui va remettre derrière pour Bianco. Magnifique Bianco, l'agilité qu'il a. Je trouve que l'agilité, il est vraiment intéressant Bianco. Et Biraghi qui va remettre au centre. Gonzalez et le 2-0. 17e minute de jeu. Et le 2-0, le festival commence pour la Fiorentina. Je sais pas si ça va continuer comme ça, mais en tout cas j'espère. Mais oui, c'est vraiment bien là. Vraiment, on arrive beaucoup à jouer avec le ballon. Niveau passe et tout, c'est propre, on fait du jeu. Et ça, je suis très comment dire, content par rapport à ça. Moi, j'ai cherché mes mots là, mais ne vous inquiétez pas. Vas-y, mène. Mais faire attention à lui, hein. C'est vraiment un très gros buteur. Si je me trompe pas dans la vraie vie, c'est le meilleur buteur de Serie A. Vraiment avec le Napoli, Gvara et Osimhen, c'est vraiment un duo, mais incroyable. Attention à la frappe de Elmas, qui est aussi un très bon joueur. Et je crois que c'est leur première frappe du match. Et pour l'instant, ils n'ont toujours pas réussi à pénétrer dans notre surface de réparation. Donc ça, c'est très intéressant. Ça montre que défensivement, on est présent et que Amrabat fait vraiment un très bon match. Faire attention à leur contre-attaque, hein, parce qu'ils ont vraiment de la vitesse. Et surtout en finition, ça... C'est très costaud. Et Gore qui fait le tacle bien. Osimhen la frappe. Dodo. Jankovic. Gore. Amrabat. Bien joué ça. Quelle sortie de balle propre de la part de la Viola. Biraghi. Et bien joué Amrabat qui met le pied sur le ballon. Amrabat très fort. Amrabat. C'est la mi-temps et on mène 2-0 avec notamment 2 buts marqués très tôt dans le match à la 10e minute de jeu et à la 17e minute de jeu. Je trouve qu'après le deuxième but, je trouve qu'on s'est un peu arrêté de jouer, on a manqué d'ambition devant. Il y avait très peu de ballons à la verticale, de ballons verticaux, il n'y en avait presque pas. Donc oui, je suis assez déçu par rapport à ça. On avait le ballon mais sans plus, c'était assez stérile. Donc j'espère qu'on aura plus d'ambition devant. Chose à souligner par contre qui est très bien, c'est Bianco. Bianco, je crois qu'il fait vraiment un top match à agilité et tout ça. Très propre au milieu de terrain, les passes, c'est très fluide. Donc j'aime plutôt bien son match. Le match du Napoli pour l'instant, je trouve que c'est assez faible. Vraiment, je trouve que le Napoli est assez faible. Mais faut faire attention parce qu'on l'a vu à certaines occasions avec Osimhen ou même Gvara. Elmas aussi, plutôt un bon match. Bah, ça peut faire tenter une frappe comme ça et qui peut vraiment pouvoir nous inquiéter. Là, pour l'instant, ça n'a pas été trop le cas. Mais il faut vraiment faire attention à leur attaque parce qu'ils ont vraiment une très grosse attaque. Allez, Castrovilli pour récupérer ce ballon magnifique qui met le pied. Biraghi. Biraghi bien joué sur Ricardo Horta. Ricardo Horta bien joué. Bianco. Bianco qui va écarter là-bas pour Gonzalez. Magnifique. Très bien joué. Gonzalez qui va mettre dans la profondeur pour Dodo. Dodo. Le centre de Dodo. Second poteau. Il y avait Ricardo Horta et c'est Di Lorenzo qui est là avant. Allez, Bianco. Bianco qui met sur Castrovilli. Castrovilli qui temporise un petit peu. Qui va trouver Lukajovic dans la profondeur. Et le but. Le 3-0. Et le doublé de Lukajovic. Incroyable. 52e minute de jeu. Et on mène 3-0. Et je pense que les portes de la finale sont grand ouvertes devant nous et on va peut-être rejoindre soit la Juventus soit l'AC Milan. En tout cas on est très bien parti pour Zelensky. Amrabat qui s'est fait passer par Zelensky, mais Amrabat est rapide. Le tac de Amrabat, attention à ne pas faire la faute, il s'est un peu emporté là Amrabat. Et bien joué. Allez, Bianco sur Castrovilli. Bianco qui va mettre sur Ricardo Horta. Bianco encore une fois. Magnifique Bianco, incroyable ce qu'il a fait Bianco là. Ça c'était magnifique Bianco. Il réussit son match et la Biraghi qui n'arrive pas. J'aurais peut-être dû tenter une frappe là. Et bien joué la défense. Je trouve que c'est intéressant avec cette équipe parce qu'on est solide défensivement. Même si par moment il y a des matchs forcément où... Enfin forcément, tous les matchs peuvent pas être parfaits où on a un peu de lacunes défensivement. Mais là, je trouve que c'est intéressant, on est vraiment solide défensivement. Et là, ça va vite justement la verticalité. Allez, bien joué. Gonzalez qui le met dans le vent. Gonzalez qui va tenter la frappe pied gauche et l'arrêt.
l'arrêt du gardien napolitain et le tacle de tout à l'heure qui est sanctionné. Carton jaune pour Amrabat. Allez, faut rattraper Di Lorenzo. Osimhen. La frappe d'Osimhen et l'arrêt de Golini. Ils n'arrivent pas trop, je trouve, à pénétrer dans notre surface de réparation. Et donc ça, c'est très positif. Et je trouve que Osimhen joue très très bas. Et du coup, leur manque de présence, je trouve, dans la surface. Et c'est pour ça, je pense qu'ils n'arrivent pas trop à pouvoir jouer. Parce que Osimhen, je le trouve vraiment très très bas. En tout cas, c'est pas grave, hein, nous, ça nous impacte pas, hein, vraiment, ça nous arrange même. Donc voilà. Bon, je vais faire des changements et je vous dis ce que j'ai fait comme changement. Du coup, c'est l'entrée de Sotil sur le côté gauche à la place de Ricardo Horta. Tout simplement parce que Ricardo Horta, il est un peu fatigué et j'ai envie de le préserver pour le match contre l'AC Milan. Et aussi, Ricardo Horta, je trouve qu'il fait pas un top match. Il passe un peu à côté. Donc voilà, donc ça arrive, hein, des fois. On peut pas tout le temps faire un bon match. Mais là, du coup, il passe un peu à côté. Du coup, j'en profite aussi pour le sortir. De l'autre côté, je suis entré Ikoné à la place de Gonzalez, Ikoné qui a pas trop de minutes de jeu en ce moment, donc je le fais rentrer. Mandragora rentre à la place de Castrovilli et Zorgan va jouer à la place de Bianco. Zorgan qu'on va voir vraiment un cran plus haut, vraiment à la création, vraiment. Donc à voir, pourquoi pas. Je me dis pourquoi pas. Il a quand même des qualités pour. Il a vraiment les deux pieds en plus, donc je pense que pourquoi pas. Après à voir, hein, si ça marche pas, tant pis, j'aurais essayé. Bien joué, la récupération de Amrabat. Zorgan. Zorgan. Sotil. Et le tag de Di Lorenzo. Meraghi. Zorgan. Zorgan qui allait chercher, bien joué ça. La passe de Zorgan pour aller chercher Lukajovic contre Agora. Zorgan. Zorgan qui va un petit peu, qui va mettre sur Sotil. Sotil. Non, dommage. Saka. Bukayo Saka. Ils ont acheté Saka, le Napoli. Magnifique joueur Saka, attention, il faut le rattraper, il a une grosse vitesse et l'arrêt de Golini, très très bien joué. Sotil qui part, magnifique la vitesse de Sotil, la technique de Sotil, il l'a mis dans le vent. Magnifique, Zorgan qui suit derrière mais c'est magnifique. La contre-attaque éclair, Zorgan qui joue un cran plus haut, qui a failli inscrire son premier but, dommage. C'est la fin du match et on gagne 3-0 contre le Napoli et on accède à la finale de Coupe d'Italie. C'est incroyable, vraiment c'est incroyable. Bon après on n'a pas fait le meilleur match de notre vie, hein. Voilà, faut être honnête, on a la possession mais on a fait que 4 tirs pour 3 buts, hein. Vraiment on a été très très efficace. Mais je trouve que devant on avait quand même du mal à y accéder, bizarrement. Alors que je trouve que Napoli défensivement et même offensivement, dans tous les registres, je trouve qu'ils n'ont pas été forcément si flamboyant que ça. Je pense que Napoli est vraiment passé à côté de ce match et ils vont s'en vouloir, mais bon, c'est pas très grave. Nous, on est en finale de Coupe d'Italie et vraiment, je suis assez content. Voilà, vraiment, tout était parfait. On n'a pas fait un match incroyable, je trouve, mais Bianco a fait vraiment un match incroyable. Lui, par contre, Bianco, vraiment, je trouve qu'il a fait vraiment un top match. Du coup, Juventus-Milan, la Juventus a gagné 4-2 contre le Milan. Du coup, au cumul des matchs, ça fait 4-4 et le Milan, du coup, gagne. Via au but à l'extérieur. Du coup, la finale de Coupe d'Italie, ça sera Milan AC contre la Fiorentina. Et ça, c'est incroyable. J'espère qu'on va gagner cette finale contre le Milan. D'ailleurs, là, on va aller jouer contre le Milan. On va voir un premier aperçu de cette équipe qu'on va jouer après. Donc, on va aller voir le calendrier pour voir si on les joue assez rapprochés ou pas. On se retrouve au calendrier tout simplement pour voir la date de la finale. Du coup, contre le Milan AC, la date de finale de Coupe d'Italie. On jouera le 10 mai. Donc là, vraiment, c'est très très resserré. Je trouve les gros matchs. On a le Milan, on a Feyenoord, la Juventus. On rejoue Feyenoord pour le match retour. Et on a le Milan. Donc là, c'est vraiment des très très gros matchs. Avec beaucoup d'énergie consommée, je pense, pendant tous ces matchs. Il faudra savoir bien gérer l'effectif parce que là, ça va être vraiment très très compliqué. Allez, voici la compo pour le match contre l'AC Milan. Du coup, on va partir comme d'habitude, sauf Castro Montes qui va jouer défenseur droit à la place de Dodo. Du coup, voilà, sur le banc, c'est la même chose à part Valentini qui prend la place de remplaçant, la place de Cabral que je mets réserviste. Cabral, je sais pas trop ce que je vais en faire, on verra à la fin de la saison. Mais pour l'instant, il me convainc toujours pas. Donc voilà. Du coup, Valentini est sur le banc et sinon, c'est tout ce qu'il y a comme changement, hein, donc Castro Montes et Valentini. Du coup, c'est parti pour ce match contre l'AC Milan. On se retrouve après pour les buts. Du coup, victoire 2-1 contre l'AC Milan. Les buteurs, donc il y a Iago Aspas
qui a marqué très tôt dans le match. Donc Iago Aspas, donc le buteur pour le Milan. Et après, donc l'égalisation de Luka Jovic et le but pour prendre l'avantage de Ricardo Horta. Donc c'était vraiment pas une victoire facile, même très compliquée parce qu'on se prend un but très tôt dans le match. Dans cette première période, on n'arrive pas trop à avoir, à avoir des occasions, on n'arrive pas trop à pénétrer dans leur deuxième partie de terrain. C'est vrai que c'était assez compliqué. Du coup, à la mi-temps, j'ai fait un petit changement tactique, enfin un changement de compo comme vous voulez. Du coup, j'ai passé, je vous afficherai à l'écran. Du coup, j'ai passé avec la compo avec un attaquant, donc un attaquant derrière Luka Jovic. Et je trouve que ça a apporté beaucoup plus de choses parce que je trouvais que en combinaison, je trouvais qu'on pouvait leur faire mal en appui remise en 1-2. Je trouvais vraiment qu'on pouvait leur faire mal. Et c'est pour ça que du coup, j'ai mis Ricardo Horta un cran plus bas par rapport à Luka Jovic. Et je trouve que oui, ça a vraiment apporté, ça a apporté quand même beaucoup plus de ballons en appui remise en 1-2. Et ça les a vraiment déstabilisés. On a pu se créer des occasions comme ça. Enfin, je sais pas si ça se voit vraiment sur les buts, mais plusieurs fois on a réussi à se concrétiser des occasions. Pas forcément avec un but au bout, mais à se concrétiser des occasions et des opportunités de but. Donc ça, c'était vraiment très intéressant. Du coup, suite à ce match, suite à cette rencontre contre l'AC Milan, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Donc la bonne nouvelle, du coup, c'est qu'on a gagné et que du coup, on conserve notre première place. Donc ça, c'est très très bien. On va aller voir le classement, voir combien de points on est. On a toujours 3 points d'écart par rapport à la Juventus. Donc voilà, donc ça c'est très très bien. On conserve la première place, donc ça c'est très très positif. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est que Amrabat s'est blessé et s'est blessé 2 mois, donc il sera plus là jusqu'à la fin de la saison. Et ça c'est très très embêtant parce que du coup bah ça nous pénalise vraiment pour les prochains matchs qui sont très très importants et que Amrabat est très très important dans toutes les victoires qu'on fait, hein, parce que niveau récupération et après pouvoir projection vers l'avant et donner les ballons, je trouve que c'est vraiment un très très bon joueur et très très utile avec nous cette saison. Et du coup bah ça nous fait mal. Et pour le match contre Feyenoord, du coup ça va être assez compliqué. Bien sûr on a Adem Zorgan, mais Adem Zorgan je respecte, hein, c'est un très bon joueur, mais c'est vrai que niveau récupération et niveau football c'est moins qualitatif que qu'Amrabat. Et c'est vrai que ça va être assez compliqué à voir après, hein. Je pense qu'on peut le faire sans Amrabat, mais ça va être compliqué, hein, sachant qu'on a Feyenoord, le match contre AC Milan, l'autre match contre Feyenoord, le match retour et la finale contre l'AC Milan. Donc oui, faudra faire sans, faudra savoir faire sans. Et j'espère que Amrabat va pouvoir être une très très bonne solution parce que sinon je ne saurais pas trop comment faire. Allez, c'est parti pour le dernier match de cet épisode contre Feyenoord, le match aller, match très très important de cette vidéo et de cette série, de cette carrière en général. Donc voilà, donc je vais aller faire la compo et on se retrouve après. Allez, voici la compo pour ce match. Du coup, on va rien changer. C'est vrai que dans cet épisode, je change pas trop les joueurs de la compo, tout simplement parce que c'est des gros matchs et du coup, c'est vrai que la compo type, forcément, est plus privilégiée. Du coup, seul petit changement, hein, je pense que vous le savez, vous l'aurez compris, c'est Adem Zorgan qui est titulaire à la place de Amrabat qui s'est blessé du coup 2 mois comme je l'ai dit tout à l'heure. Et oui, du coup, à voir, hein, vraiment analyser de près son match à Zorgan parce que s'il fait un bon match, du coup, c'est bien pour nous pour la suite. Ça montre qu'il a les capacités pour pouvoir remplacer Adem Zorgan. Mais le problème, c'est que si il loupe ce match, du coup, il faudra savoir trouver une solution alternative à la blessure de Adem Zorgan, enfin de Amrabat, pardon. Donc voilà. Donc on se retrouve au coup d'envoi. C'est parti. Allez, c'est parti pour ce match, le match de demi-finale contre Feyenoord, un match très important pour nous. Vraiment, il faudra vraiment rester concentré du début à la fin parce que c'est vraiment des matchs où ça demande énormément de concentration et d'énergie. Et là, attention, cette première percée de cette équipe néerlandaise et premier corner de ce match, très très tôt dans le match, 3e minute de jeu. Et là, faut vraiment pas se tromper, chaque erreur peut être fatale. Et bien, je la récupération de Biraghi. Biraghi, Adem Zorgan, bien joué Ricardo Horta. Biraghi qui a temporisé un petit peu, qui va attendre Ricardo Horta, bien joué. La technique. Barak sur Castrovilli dans la profondeur pour trouver Gonzalez, la frappe croisée de Gonzalez et directement dans les gants de Bijlow, si je prononce bien. Ricardo Horta, et bien joué Ricardo Horta. Voilà, il l'a mis dans le vent. Ricardo Horta, bien joué. Luka Jovic. Oh, c'est quoi cette frappe? Au début, je voulais mettre plat du pied droit et il l'a pas mis. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Loupé de Luka Jovic, mais ça montre qu'on est intéressant, qu'on fait de bonnes choses avec le ballon. Et ça, je suis très fier de mon équipe sur ça. Pour l'instant, dans ce début de match.
Faut faire attention à cette équipe. Bien joué. Bien joué la récupération de Milankovic. Faut vraiment faire attention parce que pour l'instant, dans ce début de match, j'ai l'impression qu'ils peuvent vraiment nous faire mal, hein. Vraiment, surtout j'ai l'impression en vitesse, en transition rapide. J'ai l'impression qu'ils peuvent vraiment nous faire mal. Donc attention à ça. Allez, Ricardo Horta. Barak, la frappe de loin, on sait qu'il est capable. Et oui, il est capable. Oui, il est capable. Antonin Barak qui vient marquer ce but magnifique. Qu'est-ce qu'il en marque des buts comme ça? Il sait faire des très beaux buts. Et ça fait 1-0 contre Feyenoord. On ouvre le score. Incroyable. Et la frappe comme ça de Barak, il sait les faire. Magnifique. Magnifique cette frappe. Allez, Castrovilli. Bien joué, Barak. Barak, pourquoi pas le doubler en si peu de temps, en très peu de temps, le doublé d'Antonin Barak. Et ça fait 2-0 pour la Fiorentina. C'est incroyable, cette équipe fait rêver, cette équipe met des paillettes dans les yeux. Allen Zorgan qui anticipe, non, Danilo est là. Bien joué l'arrêt de Golini. Ils ont réussi à trouver une opportunité de frappe, hein. Là, c'est-à-dire vraiment qu'ils se réveillent. Allez, Golini, bien joué Golini. Igor, bien joué. Igor, la passe pour Castrovilli. Castrovilli, oh, qu'est-ce qu'il a fait? Castrovilli? Il a fait une retournée acrobatique pour faire une passe incroyable. Oh, dommage. Danilo, la frappe et l'arrêt de Golini. Ils font beaucoup d'extérieur du pied, là, les joueurs, là. Même contre l'AC Milan et même contre le Napoli, je crois qu'ils faisaient beaucoup d'extérieur du pied. Donc, faire attention. Zorgan, allez, récupère ce ballon. Zorgan, non! Réduction du score de Feyenoord, ça fait 2-1. Ah, la Zorgan qui a pas pu récupérer ce ballon, c'est dommage. Non, non. Oh, l'erreur défensive. L'erreur défensive que j'ai faite là. Heureusement qu'il la met pas au fond. Heureusement qu'on a un très bon Golini. Mais l'erreur défensive que j'ai faite sur cette action, c'est très très grave. Et là, oh là là là. C'est la mi-temps et pour l'instant on mène 2-1 face à Feyenoord. Je trouve qu'on fait vraiment une très très bonne première période avec beaucoup d'intensité, beaucoup de jeu, beaucoup de ballons vers l'avant je trouve. Mais pas cette frappe à mon goût parce qu'on a fait que 4 tirs et pour 2 buts. Donc on a toujours été très efficace. Mais très peu de tirs donc ça me va pas trop. Eux en ont fait 6 donc voilà, ça montre qu'ils font beaucoup de tirs. Après c'est souvent des tirs de loin mais quand même c'est vraiment des tirs qui peuvent nous mettre en danger. Après c'est vrai qu'on a un très bon Golini donc voilà. Lukajovic, très bien joué ça pour Gonzalez. Le petit ballon, centre, d'un dommage, Horta, la frappe qui n'est pas cadrée, qui passe à côté. Et elle est contrée, je crois, oui, elle est contrée. Donc ce sera un corner tiré par Biraghi. Allez, corner tiré par Biraghi, tête de Lukajovic, non. Donc ça revient sur Gonzalez, la frappe pied droit, non. Revient sur Ricardo Horta, dommage. Gonzalez, Castrovilli. Qui a trouvé Lukajovic qui temporise un petit peu, qui va mettre dans la profondeur pour Barak pour le triplé. Et le triplé d'Antonin Barak, incroyable, triplé, magnifique. Ce joueur est magnifique et je pense que l'option d'achat on va vraiment la prendre à 100%. Je pense que là c'est même sûr, c'est qu'une question de jour hein, pour prendre son option d'achat parce que là vraiment il est incroyable. Triplé pour ce joueur. Le numéro 72. Faire attention à pas... Non. Ouh là 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 là. C'était quoi ce cafouillage? Golini qui a lâché le ballon, ça a contré je sais pas où. C'était très très dangereux ça. Ça c'était très très dangereux, ça faisait peur. C'est la 67e minute de jeu et je vais faire des changements. Du coup, je fais entrer Cabral à la place de Lukajovic. Cabral, c'est vrai qu'il joue pas souvent, mais là, j'aurais quand même envie de lui donner du temps de jeu. En plus, il l'a demandé. C'est vrai que ça faisait un moment. Je peux pas le. Enfin, faut vraiment qu'il joue régulièrement pour que je puisse vraiment faire un avis concret sur lui. Donc, je le fais rentrer. J'espère qu'il va marquer son petit but. Je fais entrer Mandragora aussi à la place de Castrovilli. Je fais entrer Mandragora tout simplement parce qu'il apporte plus de sécurité défensive, je trouve. Donc là, on en a vraiment besoin de défense, de sécurité défensive. Parce que c'est vrai qu'ils sont un peu plus dangereux là en fin de match. Ils sont un peu plus. Enfin, en fin de match. Ils essaient quand même d'aller égaliser parce qu'ils ont quand même 2 buts de retard. Donc oui, ils sont un peu plus dangereux forcément. Allez, corner pour Feyenoord. Attention à pas se prendre un but. Et bien joué. Cabral qui va mettre la tête. Temporise pour. Allez. Cabral qui est tout frais, qui vient juste de rentrer. Cabral qui va trouver à l'opposé pour Gonzalez. La montée de Dodo. Magnifique, la vitesse de Dodo. Dodo, un défenseur latéral très rapide. Dodo, le centre second poteau, non. Oh, magnifique. Je me suis un peu embrouillé dans les commentateurs. Mais c'est pas grave. Gonzalez qui a marqué ce but. Je crois qu'elle est contrée. Hein.
On va revoir les images, mais je crois qu'elle est contrée par un défenseur néerlandais. Incroyable. 4-1. On mène 4-1 à l'extérieur. Et là, on va voir. Ouais, ça, elle est contrée. Elle est contrée par, je sais pas, je crois que c'est Timber. Je crois que c'est Timber qui contre cette frappe. Incroyable. 4-1. Imaginez, on s'impose 4-1, voire un peu plus. À l'extérieur, je pense que là, le billet pour la finale est pas loin. Pas loin du tout. Allez, Cabral. Cabral dans la profondeur pour Gonzalez. Ils ont complètement lâché défensivement les joueurs de Feyenoord. Dommage, Gonzalez qui pouvait inscrire son doublé dans ce match. Et on lâche pas les efforts. On a toujours envie d'aller marquer un but. Igor Adem Zorgan. Adem Zorgan. Bien joué Zorgan. Pour Cabral. Lancer Cabral. Magnifique. Cabral. Cabral. Frappe croisée. Cabral. Et l'arrêt du gardien. L'arrêt du gardien. Ça va pas le mettre en confiance à cette action Cabral. Mais bon, c'est bien. Au moins, il s'est mis en situation. Ça, c'est très très bien. Allez. Elle est pas. Je crois qu'elle y était. C'était un petit cafouillage. C'était assez bizarre. Biraghi. Oh, le poteau. Le poteau de Biraghi. Mais quelle frappe. Quelle frappe de la part du défenseur gauche italien. Allez, Barra qui fait le repli défensif. Dodo. Et magnifique, il obtient la touche très intelligemment. C'est la fin du match, on gagne 4-1 contre Feyenoord chez eux. Donc ça c'est très très bien. Vraiment on a corrigé les petits problèmes de première mi-temps. On n'arrivait pas trop à faire de frappe. Là on a fait 13 tirs, donc ça c'est très très bien. On gagne 4-1. Donc du coup on s'offre vraiment un très gros avantage pour le match retour et la qualification et la finale de Conference League. Donc ça c'est très très bien. Avec vraiment aussi on a vu un très très gros match de Barak. Barak a que 7. Il a que 7,7 alors qu'il a marqué un triplé. Ça c'est bizarre, il est homme du match pourtant. Moi j'aurais mis vraiment beaucoup plus, j'aurais mis un 8 minimum. Parce qu'il a vraiment un très très gros match. Et notamment avec ses buts marqués, mais aussi dans son implication dans le jeu. Et défensivement, ses replis défensifs, j'ai trouvé très intéressant. Et c'est vrai que c'est un peu sévère la note, mais bon c'est pas grave. Vraiment on a fait vraiment un très gros match, sérieux, maîtrisé. Et j'ai rien à redire sur cette victoire, sur cette magnifique victoire, incroyable. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo et je trouve qu'on a fait vraiment un très très bon épisode avec notamment la victoire 3-0 contre Naples qui nous permet d'accéder à la finale de Coupe d'Italie, donc ça c'est très très bien. Victoire contre le Milan 2-1 qui nous permet de garder notre première place et victoire 4-1 contre Feyenoord qui permet vraiment une très grosse opportunité de qualification pour la suite et surtout pour la finale, hein, parce que la suite on la connaît, c'est la finale et oui ça c'est très très bien, vraiment un très bon épisode avec notamment beaucoup de buts, vraiment beaucoup de buts, ça fait 9 buts en tout qu'on a inscrit, donc c'est très très bien. On a vraiment une attaque en feu et il faudra continuer comme ça la suite avec notamment la Juventus et le match retour contre Feyenoord. Après on a les petits matchs de championnat, mais faire attention à pas tomber bien sûr dans les pièges des petites équipes parce que elles en veulent, hein. Elles veulent se battre parce que le maintien ils le veulent et voilà. Et après on aura bien sûr la finale contre l'AC Milan, mais ça après on verra dans les épisodes suivants. Voilà. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner comme d'habitude, ça fait vraiment plaisir. Des nouvelles personnes qui viennent suivre la série, qui viennent me suivre, ça fait vraiment plaisir. Même si c'est que 60 abonnés, c'est pas beaucoup. Mais bon, moi ça me fait plaisir, c'est 60 abonnés. Vous savez que quand j'ai commencé cette série, j'étais aux alentours des 12 ou un truc comme ça. Et là, on est à 60 abonnés et ça fait vraiment plaisir. Les likes aussi, enfin, ça fait plaisir. Les retours, les commentaires et tout, vraiment, je vous en remercie d'être investi dans cette carrière manager. Donc voilà. En tout cas, c'était Nobix. Ciao!